l'empathie, dans l'équilibre, excusez-moi, ça doit être moi ça, dans l'équilibre entre l'âme, le corps et l'esprit. Donc, c'est un des piliers fondamentaux. Et donc là, ça va toucher tout ce qui est le psychique, l'équilibre du psychique. Donc, j'ai fait ça un peu comme une forme d'histoire. Donc, je vais beaucoup lire mes slides pour le coup. Mais je pense que c'est la plus belle des façons pour comprendre un petit peu cette thérapie-là. Au-delà de la forme de posologie classique, pourquoi on les prend, etc. Donc, c'est parti. Le docteur Edward Bach, qui est né en 1886 et mort en 1936, c'est à lui où nous lui devons la thérapie florale. À l'époque, c'était un médecin de renom. Il laissa son intuition s'exprimer pour élaborer une thérapie simple et naturelle où rien n'est détruit et ni modifié. Voici ce qu'il écrivait en 1934 sous le mode d'action de ces fameuses fleurs. Alors ces mots étaient: certaines fleurs, buissons ou arbres sauvages d'ordre supérieur, en raison de leur vibration élevée, ont la puissance d'élever nos propres fréquences vibratoires. Ils submergent notre personnalité des vertus dont nous avons besoin et chassent ainsi les défauts du caractère qui causent nos souffrances. Tout comme la belle musique ou d'autres choses grandioses dues à l'inspiration. Ils peuvent élever toute notre personnalité et nous rapprocher de notre âme. Ainsi, ils nous procurent la paix et nous délivrent de nos maux. Ils ne guérissent pas par l'attaque directe de la maladie, mais par le fait qu'ils inondent notre corps de belles vibrations qui font fondre la maladie comme neige au soleil. Il n'y a pas de guérison réelle sans modification de nos conceptions de la vie, sans paix de l'âme et bonheur intérieur. Donc là, j'ai mis un petit portrait d'Edouard Bach à votre gauche, il me semble, de votre écran, pour que vous voyez un petit peu le visage, que vous mettez un visage en fait sur la personne qui a créé cette thérapie et dont aujourd'hui on en parle quand même. C'est assez courant de prendre des fleurs de Bach, on arrive à les trouver en pharmacie, etc. Donc c'est toujours bien d'avoir un visage sur le fondateur. La thérapie par les fleurs du docteur Bach connaît aujourd'hui un vaste succès. Et cela ne tient pas seulement à son efficacité. De nombreuses personnes entretiennent en effet une relation très personnelle avec ces fleurs. Il semble que ce phénomène tienne de la qualité de l'énergie produite par ces dernières. De plus, comme l'indique clairement le titre de l'ouvrage rédigé par le docteur Bach lui-même, guéris-toi toi-même. Cette thérapie nous aide à nous prendre en charge et à acquérir cette liberté à laquelle nous aspirons tous. Voilà un petit peu l'introduction des fleurs de Bach. Mais en soi, qu'est-ce que c'est en fait une fleur de Bach? Enthousiasme, peur, mélancolie, colère, joie. L'être humain traverse une abondance d'émotions qui colorent et tissent sa vie. Mais il arrive que nos émotions débordent et parfois même il suffit d'un rien pour être perturbé. Tant que cette disharmonie est passagère, ce n'est pas si grave. Toutefois, lorsque le malaise s'installe, notre morale faiblit et notre santé risque d'en pâtir. Dr Bach estimait que nos émotions disharmonieuses sont les causes premières des maladies et les obstacles au rétablissement de la santé. Donc il va nous inviter ainsi à un voyage extraordinaire au cœur de la nature à travers 38 fleurs et bourgeons. Les fleurs de Bach seront l'œuvre de sa vie. Apaisantes et harmonisantes, elles nous aident à gérer nos états émotionnels en douceur, sans effet secondaire ni contre-indication. Voilà, donc comme je vous ai dit précédemment, ça fait vraiment partie des piliers âme, corps, esprit dans l'équilibre que nous, on vise avant d'atteindre la maladie, en fait. Donc, il a établi 7 grandes familles, le docteur Bach, qu'il a regroupées, toutes ces plantes, parce qu'en fait, il y a 38 fleurs aujourd'hui dans ses remèdes. Il appelle ça aussi des remèdes. Et donc, les a regroupés en 7 grandes familles qui comprend la peur et l'insécurité, les doutes et l'incertitude, le manque d'intérêt pour le présent, le sentiment de solitude,
l'hypersensibilité aux influences, le découragement et désespoir et la préoccupation excessive d'autrui. C'est très intéressant d'utiliser les fleurs de bac avec votre clientèle ou même pour vous-même parce que ça va réharmoniser, réaligner la personne et ça va lui proposer naturellement une ouverture nouvelle, une vision nouvelle vers le futur, vers aussi le temps présent en fait, pour pouvoir faire les choses correctement, être plus créatif, être plus épanoui, etc. Et souvent on retrouve des personnes qui ont une désharmonisation psychique et instinctivement dans les fleurs de bac que je vais vous citer parce que je vous ai fait un petit tableau un petit peu avec qu'est-ce que cette fleur va apporter mais aussi quelle est cette désharmonisation, vous allez forcément vous dire ah mais ça me fait penser à quelqu'un, ça me fait penser à quelqu'un d'autre. Donc, n'hésitez pas à leur proposer ces fleurs de bac à votre entourage et pour tester un petit peu les effets, que vous voyez aussi l'efficacité par vous-même des fleurs de bac. Donc, je vais vous expliquer aussi un petit peu l'esprit du docteur Bach. Quelle était sa vision? Alors, il élaborait ses élixirs à partir de fleurs sauvages, cueillies le matin au lever du soleil, au moment où leur potentiel est à son maximum. Sous l'action des rayons du soleil et de l'eau, la fleur libère ses qualités et les transmet à l'élément aquatique. Pour conserver l'intégralité des vertus de la fleur, la macération florale est ensuite additionnée à du brandy, à du cognac, en fait, en dilution 1/240e. Il souhaitait que sa méthode soit accessible à tous et que l'utilisateur puisse participer activement à la dynamique du traitement, car il estimait qu'il n'y a pas de guérison réelle sans modification de notre conception de la vie, sans paix de l'âme et bonheur intérieur. Ce qui est plutôt toujours vrai aujourd'hui, hein, c'est toujours d'actualité. Je voudrais faire aussi une petite note concernant le brandy et le cognac. C'est très important en fait d'utiliser de l'alcool d'origine naturelle, mais en plus avec un bon label. Le label Déméter est excellent, par exemple. Donc, si jamais vous achetez des fleurs de bac, vérifiez bien aussi la compo parce que en fait, ça peut détruire les vibrations et toute l'énergie de la fleur utilisée euh, dans la bouteille, tout simplement. Parce qu'il existe aussi de l'alcool, par exemple, pour l'agnole. Ça, c'est quelque chose qu'on ne recommande pas du tout. C'est trop fragile. La fleur est trop fragile pour ça. Voilà. Donc, comment cela fonctionne? Parce qu'on peut dire, voilà, c'est quand même assez subtil. Ah oui, d'accord, on va prendre une fleur. Enfin, en gros, il y a des personnes qui sont assez pragmatiques devant vous. Ils vont vous dire, ah oui, mais en fait, votre truc, il est composé à pratiquement beaucoup d'alcool. C'est juste que vous êtes shooté, c'est pour ça que ça va mieux. Mais c'est beaucoup plus subtil que ça. Et je pense que le fait de vous raconter vraiment comment ça fonctionne, les fleurs de bac, en fait, l'âme du docteur Bach, comment il a voulu faire cette thérapie, je pense et je suis certaine que c'est un point que vous pouvez rajouter en plus pour convaincre l'autre, pour lui dire il faut essayer. Donc, prendre un élixir floral, parce qu'aussi on dit que c'est un élixir, hein, les fleurs de bac, c'est un élixir floral. Donc, prendre un élixir floral, c'est laisser l'essence de la fleur, son message entrer en résonance avec nous. C'est laisser ce remède répondre favorablement à une émotion difficile en révélant le principe d'équilibre correspondant. Ainsi, nos états de mal-être se dissipent et nos potentialités peuvent se développer et s'exprimer plus aisément. Nous trouvons un nouvel équilibre émotionnel. Ces préparations nous aident aussi ponctuellement à surmonter les difficultés du quotidien, comme le stress, les examens, les mauvaises nouvelles, le trac, la phobie, la colère. Et on ne parlera pas aussi de l'efficacité du célèbre rescue, le fameux complexe secours que tout le monde connaît, je pense. Ça comprend 5 fleurs de bac et c'est d'ailleurs le complexe qui est plus approuvé. Euh, Aujourd'hui, si vous voulez faire une introduction aux fleurs de bac, la première chose que vous devez avoir, c'est le complexe secours. Vous devez vous munir du
des premiers complexes, c'est vraiment le complexe secours. Bien sûr, vous ne prenez pas plus sur 7 jours. C'est 4 pchits sous la langue 3 à 4 fois par jour. Et en cas de crise, vous avez le droit de le prendre 4 pchits toutes les 15 minutes. Par exemple, avant une grande réunion, avant un examen, vous êtes vraiment très angoissé, 1 heure avant, bam, bam, vous vous shootez un petit peu avec ça. Ça va vous booster et vous équilibrer les émotions. Mais comme est indiqué, c'est un complexe secours. Donc, ce n'est pas sur une longue cure de 21 jours, comme on a l'habitude de prendre pour les fleurs de Bach. Et on va aussi noter que les fleurs de Bach fonctionnent également sur les animaux et les plantes. Donc, c'est quand même merveilleux quand même que... Enfin, ça s'est toujours aidé, en fait. Les plantes s'aident toujours entre elles, mais de se dire, si vous voulez rebooster un peu vos plantes, vous pouvez utiliser les fleurs de Bach. Vous pouvez sauver vos plantes grâce à ça. Alors, la découverte des élixirs floraux, parce que finalement, le docteur Bach, comment il a trouvé ça? Comment il s'est dit, cette plante, c'est avec cette émotion-là? Eh bien, je vais vous le révéler. Donc, revenons en 1930, année au cours de laquelle, guidé par son intuition, le docteur Bach décide de quitter Londres et de poursuivre ses recherches en retournant aux voies simples de la nature. Dans la quiétude de la campagne, il établit peu à peu les bases de sa méthode de guérison. Il sait que les nouveaux remèdes seront issus des plantes, mais il n'a aucune idée de celles qui recèlent les propriétés recherchées. Il est sûr toutefois qu'elles devront toutes être à même, non pas de soulager, mais de guérir, de rendre la santé à l'esprit et au corps. Voilà, il s'est fixé 2 objectifs pour les plantes rédhibitoires. Ces remèdes ne devront provoquer aucune réaction grave, ni être douloureux ou simplement désagréables à prendre. Leur effet sera doux et sûr. Il expérimente dès lors le monde végétal à l'aide de son intuition et de ses sens si délicatement accordés aux vibrations subtiles. Dès le début, il écarte les plantes parasites, les cactus, les algues marines, de même que les plantes toxiques telles que la belladone et l'aconite. Et aussi le grand groupe des plantes potagères. Tout ça, il sort. Lui, ce qu'il veut, c'est quelque chose de différent. Donc, il exclut aussi les végétaux qui calment les douleurs physiques comme la camomille. Vraiment, il enlève tout ce qui est un peu basique. Il souhaite vraiment des plantes d'un ordre supérieur, essentiellement des angiospermes. Plantes, il est également convaincu que seules seront utilisées les somnités florales, car la vie de la plante est concentrée dans sa fleur, qui en renferme la graine à venir. De plus, la fleur est une étape particulière de la plante. En fait, il estime que les fleurs correspondent à toute la gamme des sentiments de l'âme humaine. Elles sont l'expression des champs de force qui vivent également sur nous. Ainsi, chaque élixir floral transporte le message de la fleur au cœur de l'homme. C'est par un phénomène de résonance que le processus thérapeutique est induit naturellement. Les fleurs seront cueillies quand les jours seront longs, quand le soleil sera à l'apogée de sa puissance, et les plantes choisies devront être les plus parfaites de leur espèce. Leurs fleurs auront une jolie forme et une belle teinte. Ça, c'était vraiment les règles qui s'étaient fixées pour faire ces remèdes, ces élixirs floraux. Je trouve ça très subtil et en même temps d'une puissance inouïe et très simple. Je vais vous dire autre chose aussi qui me venait à l'esprit. Tac, tac, tac. Bah non, ça m'a coupé. Bah, je vais continuer, ça me reviendra peut-être. Voilà. Ah oui, si, ça y est, ça me revient. Quand il parle de la résonance, quand je vous parle de phénomène de résonance, ce que je vais vous dire par là, c'est vraiment les vibrations. Lui, il estime qu'il y a un taux vibratoire dans la plante. C'est très, pour vous faire une comparaison, c'est par exemple avec la sylvothérapie, le câlin avec les arbres, on va se mettre un peu en résonance avec l'arbre et on va un peu s'allier, on va se fondre avec l'énergie, etc., l'énergie vibratoire de la nature des plantes. Pour lui, c'est exactement le même processus. Il parle de résonance dans le sens où vous ingérez cette plante et ça va résonner dans vous. Et bien évidemment,
avec l'échelle de la plante, ça vient petit à petit. Donc, ça ne va pas venir vous résoudre le problème directement. Ça veut dire que c'est sur du long terme, c'est sur une longue cure de 21 jours au moins pour vraiment que cette résonance se fonde avec vous et finalement règle les vibrations, les restabilise. Voilà, c'était ça que je voulais vous dire à propos de la résonance. C'est vraiment sa vision de la résonance, c'est vraiment ça qu'il veut mettre en avant. Alors, après avoir prouvé que la rosée chauffée par le soleil retenait les propriétés énergétiques de la plante sur laquelle elle s'était déposée, il réalise qu'il serait trop fastidieux d'en recueillir suffisamment pour élaborer les préparations. Il décide alors de prendre quelques fleurs d'une plante définie et de les disposer à la surface d'un bol en verre rempli d'une eau provenant d'un ruisseau clair et de laisser sur place en plein soleil pendant quelques heures. Au ressenti, il s'aperçoit que l'énergie de la plante imprègne l'eau et que celle-ci est très hautement dynamisée. Le docteur Bach ressent ce que l'on appelle aujourd'hui la mémoire de l'eau. Les principes de la nouvelle méthode de guérison étant désormais clairs dans son esprit, il lui reste à classer les états émotionnels communs à tout type de personnes et à découvrir les fleurs convenant à chacun de ces états. Il est notamment constaté qu'en cas de maladie, chacun réagit selon son type de caractère. Ainsi, face à une épidémie de grippe, où certaines manifesteront de la crainte, tandis que d'autres de l'impatience. Et ces comportements se retrouvent bien entendu dans de nombreuses situations autres que la maladie. Ce que je veux vous dire par là, c'est que les fleurs de Bach peuvent aussi régler certaines maladies parce que on va stabiliser, aligner l'esprit. Donc, ce qu'on ne va pas chercher, c'est il n'y a pas de fleurs de Bach qui existent par exemple pour les rhumes. Mais il y a une fleur de Bach qui existe pour la crainte, pour l'impatience. Et c'est là où tout est le talent du naturopathe, c'est de cerner un petit peu la personne qui est en face de vous et de savoir vraiment qu'est-ce qu'il ressent. C'est pour ça qu'il faut avoir le cœur ouvert, avoir un petit peu cette carapace qui se casse, cette bienveillance toujours, ce non-jugement, parce qu'en fait, on va lui apporter que du plus à la personne, en sachant vraiment le fond de son esprit. Et en plus, c'est un petit peu plus compliqué quand ce n'est pas nos amis, parce qu'on ne les connaît pas par cœur, on est face à des personnes où peut-être ils mettent un masque, ils se cachent. Mais je vous rassure, si vous sentez que les personnes se cachent trop et mettent trop de masques, il y a des fleurs de Bach aussi qui existent où ça permet d'avoir une plus grosse ouverture. Donc, vous pouvez toujours discrètement leur conseiller cette fleur et au moins votre suivi sera beaucoup plus intense, beaucoup plus sain, dans le sens où beaucoup plus aussi, qu'est-ce que je voulais dire, beaucoup plus productif en fait. Voilà, ça sera ça sera optimisé. Voilà, je cherchais mes mots. Donc, je vais vous dire un petit peu des mots de Dr Bach qui disait « La terre nourrit la plante, l'air l'entretient, le soleil ou le feu lui permet d'assimiler son énergie et l'eau recueille sa bienfaisante énergie curative magnétique. Ne laissez pas la simplicité de cette méthode vous dissuader de l'employer, car vous vous apercevrez que plus vos recherches progresseront, plus vous comprendrez que la simplicité de toute la création. » Ça, c'est vraiment aussi un mindset qu'il faut avoir au quotidien dans vos suivis avec vous-même, mais aussi votre clientèle. C'est vraiment d'être simple. C'est important de ne pas trop proposer de choses. Il y a plein de solutions qui existent aujourd'hui au naturel, plein de thérapies qui existent. Et la naturopathie, c'est vraiment un peu le maître de tout ça. Il va diriger là, il va diriger là. C'est le conseiller de un peu de tout. Je pense que c'est bien d'avoir des choses en réserve, mais pas de trop en faire. Conseiller 3, 4 conseils, voilà, pas plus de 4. Vraiment voir cet équilibre, si la personne déjà à suivre ses conseils, voir ce qui est bien, ou se dire bah là, ça va pas, hop, on va rectifier, on va peut-être taper dans votre petite réserve d'autres idées que vous avez eues pour cette personne.
Donc vraiment, gardez aussi ce mindset du Dr Bach que la simplicité, ça fait aussi beaucoup de choses. Je vous ai fait un petit résumé. En gros, c'est une émotion, une fleur. C'est l'état d'âme qui détermine la fleur à prescrire sans tenir compte de la pathologie physique qui n'en est que la manifestation tangible. Voilà comment vous devez choisir vos fleurs. Donc on va commencer par... donc, il n'a pas trouvé les 38 fleurs tout de suite, vous en doutez bien. Il a fait une première série qu'il a nommée les 12 guérisseurs. Le docteur Bach définit alors les 12 premiers comportements disharmoniques dont tout le type d'êtres humains peuvent souffrir à tous les âges. Puis au cours de promenades quotidiennes, il découvre grâce à sa remarquable intuition les 12 fleurs de Bach correspondant aux états émotionnels répertoriés. Sans plus attendre, il prescrit avec enthousiasme ces nouveaux remèdes qu'il nomme les 12 guérisseurs. Elles correspondent à notre personnalité, à notre nature essentielle. Ce sont des remèdes types qui décrivent un petit peu le type de personne que nous sommes. Je vous ai mis les 12 guérisseurs en tableau, que je vais vous citer. En premier, pour la peur définie, il vous faudra le Mimulus, qui va apporter dans l'harmonisation du courage tranquille, de la force intérieure, du dépassement de soi. Ensuite, pour les personnes qui ont ce sentiment de terreur, le roc rose est très intéressant. Ça va apporter un courage héroïque à terme, et donc la personne n'aura plus peur d'aller de l'avant. Pour les personnes qui ont cette souffrance un peu cachée derrière un masque, que je vous disais, vous savez, un masque de jovialité ou d'insouciance, de tourment, vous savez, le genre de personne où il fait que rigoler, mais en fait, on sent que cette personne, en réalité, elle souffre beaucoup. Bah, ça serait bon pour ces personnes-là de prendre l'agrémonie et ça va permettre cette libération des émotions et se montrer pleinement tel que l'on est. Ça veut dire avec aussi des hauts et des bas, comme tout être humain, normaux, quoi. Pour ces sentiments d'indécision, le scléranthus est assez intéressant. Ça va apporter justement un esprit de décision pour la personne, un équilibre intérieur. Ça va permettre à la personne d'aller au bout de son choix. Donc voilà, si vous avez un choix à prendre et que vous êtes indécise, bah, ce mois-ci, prenez cette fleur de Bach là et puis on verra à la fin du mois, vous m'en direz des nouvelles. Pour l'indifférence ou l'ennui, pour voilà, les personnes qui sont bah, voilà, toujours ennuyées, qui sont un petit peu là, dans une sorte de wagon, mais ça passe. Le clématis, c'est assez intéressant. Ça va permettre une sorte de présence, ça va apporter un ancrage dans la réalité, dans une expression du potentiel créatif. Pour les doutes ou les découragements au plus petit obstacle, ça peut être aussi, c'est très commun ce genre de disharmonie. Par exemple, vous voulez monter un truc, une entreprise et vous dites ah non mais là ça commence déjà, il va falloir faire ça, il va falloir faire ci. La gentiane est très bien, c'est une très bonne fleur de Bach. Ça va vous apporter une forme de persévérance, de constance, d'optimisme, de détermination à atteindre vos objectifs malgré les petits obstacles, justement. Pour la sollicitude exagérée et possessive, vraiment la personne, en fait, vous l'appelez au téléphone, elle est là, et oui, je suis seule, et c'est comme ça, et machin, et en même temps, je veux que toi, tu m'appartiennes. C'est vraiment une désharmonie, ça, c'est pas sain du tout. Faites en sorte que la personne prenne de la chicorée. Le fleur de Bach de chicorée, ça va lui apporter un amour inconditionnel de soi et une générosité du don de soi et prendre conscience que en fait la personne n'est pas si seule. Pour la faiblesse de la volonté, ça veut dire, je veux dire par là vraiment le manque d'envie d'y aller, quoi. On y va sans trop y aller. Le Centauri est très intéressant.
Ça va vous apporter une force de caractère, une affirmation et une réalisation de soi. Et ça aussi, équilibré dans le respect de soi-même, hein, finalement. La confiance insuffisante en son intuition, parce qu'en naturopathie aussi, on parle beaucoup de l'intuition, même dans vos conseils, dans vous-même, dans la réaction de la personne en face de vous. Suivez votre intuition et suivez l'intuition de l'autre. Si, par exemple, votre cliente vous dit mais moi, je ne me sens pas de prendre ça, et vous pensez que c'est bon de prendre ça, mais vous savez qu'il y a d'autres techniques, proposez peut-être aussi une autre technique. Laissez-vous guider par votre intuition et aussi l'intuition de la personne. C'est assez intéressant de travailler en binôme comme ceci. Mais si vous voyez que la personne est en manque de confiance et que vraiment elle ne suit jamais son intuition et que sa peur de sécurité, etc., prenez le Serato. Ça va permettre de se reconnecter avec son intuition, va donner une confiance dans son jugement et ça va faire un recentrage intérieur, ce qu'on désire le plus, puisque ça permet un équilibre, comme toujours. Hein. Ça, c'est vraiment la règle d'or. Pour l'impatience, pour les personnes voilà, trop impatients finalement, pour les personnes qui veulent tout faire tout de suite, qui veulent que le résultat arrive là, 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 maintenant, prenez l'impatient. Ça va apporter de la patience, ça va faire aussi de l'indulgence parce que parfois les personnes se mettent un peu la barre haute, mais on n'oublie pas que les athlètes, avant d'arriver au JO, ont fait beaucoup d'entraînement, ils n'ont pas eu de la chance d'arriver au JO. Ça, gardez bien ça en tête. Donc soyez indulgents avec vous-même, vous cheminez petit à petit, comme beaucoup de monde finalement, avant d'arriver au sommet. C'est comme une randonnée finalement. Maîtrise, ça va permettre aussi la maîtrise du temps, la tolérance face au rythme plus lent des autres. Parce que souvent, les personnes impatientes ne comprennent pas que les personnes plus lentes, elles qui vivent très bien leur lenteur, ça les agace en fait. Et donc, ça va permettre quand même une harmonisation aussi avec les autres. L'enthousiasme excessif, voilà, c'est un petit peu comme l'autre fleur de bac, c'est un peu plus proche, mais vraiment tout le temps quelqu'un qui est tout le temps content pour tout, mais finalement qui aimait pas son propre choix. Le vervin est assez intéressant, ça va apporter une modération, une forme de modération, de tolérance aussi. Le sentiment de supériorité, ça, il y a quelques personnes qui s'estiment au-dessus des autres et c'est pas vraiment le cas. On vit toute notre histoire à chaque degré différent, mais on est toujours sur une piédestal, enfin pas sur un piédestal, mais on est sur la même ligne finalement. Donc, pour un petit peu réguler ce sentiment, si en face de vous, la personne est un peu hautaine, elle se prend toujours tout de haut, elle va critiquer les autres comme si elle va rabaisser les autres, etc., conseillez-lui du water violette. Ça va lui apporter un petit peu plus d'humilité, de partage, d'ouverture aux autres. Il va mieux communiquer avec spontanéité. Parce que souvent, ces personnes-là se sentent supérieures, mais sont très seules, hein, parce qu'elles ne vont pas vers les autres et ne sont pas ouvertes aux autres. Ensuite, donc après ces 12 guérisseurs, il sentait qu'il manquait des choses. Donc ses recherches n'étaient pas terminées pour lui. Et il a établi les 7 auxiliaires. Donc au cours des années suivantes, il va découvrir 7 autres remèdes connus sous le nom des 7 auxiliaires. Elles correspondent à des états chroniques qui décrivent notre première habituelle de réagir dans la vie. Habitude souvent née dans l'enfance. Il cache généralement notre fleur type, notre nature essentielle. Donc, dans ces 7 auxiliaires, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le désespoir, quelqu'un toujours désespéré. On va lui conseiller le gorse. Ça va lui apporter une foi indéfectible, un espoir de s'en sortir. C'est assez intéressant pour les personnes même qui sortent de dépression, etc., qui sont un petit peu désespérées. Ça peut les aider. La ténacité excessive. Quand je parle de ténacité excessive, par exemple, on a un projet et on s'y accroche, on s'y accroche, on s'y accroche. Ça fait 20 ans qu'on s'y accroche, mais il n'y a pas de résultat. Et parfois, en fait, c'est important d'être tenace sur certains projets, mais parfois, il y a certains projets qu'il faut laisser de côté et passer sur autre chose parce qu'il y a quelque chose de mieux qui nous attend.
Et ça, c'est subtil, hein, parce qu'il faut arriver à avoir, à avoir la limite, en fait, de quand est-ce que je dois m'arrêter. Mais vous pouvez vous le voir souvent quand on est au-dessus de l'autre, enfin, on n'est pas au-dessus de l'autre, mais vous voyez, on est au-dessus du wagon, du chemin de vie de l'autre. On a une vision différente que la personne qui est dans son wagon à lui. Et nous, on peut le voir. On peut se dire, OK, là, peut-être qu'il est un petit peu trop tenace. Pourquoi pas lui proposer le wok en fleur de bac. Forcément, ça va lui apporter une force de mesure dans l'effort, une reconnaissance de ses limites. Et vous verrez aussi après le suivi par la suite, c'est nécessaire de prendre des fleurs de bac. Alors attendez, juste, je vais. Il me semble qu'il y a des micros qui sont encore ouverts. Non, ça m'a l'air d'aller. C'est bon, j'ai coupé les micros. Oui, donc ce que je vous disais, je me remets sur mon. Hop. Oui, voilà, donc c'est assez important d'arriver à cerner aussi ça chez l'autre. Si vous voyez qu'il y a trop d'acharnement sur certains points, n'hésitez pas à lui conseiller cela. Ensuite, pour la préoccupation de soi-même. Alors, c'est très important de s'aimer soi-même, d'être préoccupé pour soi, mais des fois, c'est toujours dans l'excès, en fait. Il faut toujours aussi avoir un juste milieu, hein, c'est très important de cela. Mais il y a des personnes, c'est trop dans l'excès. Donc là, n'hésitez pas à conseiller le Heber, et ça apporte de l'altruisme, de la solitude, de la sollicitude, de la qualité d'écoute, de la capacité à bien vivre la solitude aussi. Il y a aussi des personnes qui sont trop sévères envers soi-même. Donc, la sévérité envers soi-même, voilà, soyez indulgents toujours. Donc, le Rock Water va vous apporter de la souplesse d'esprit dans ses fonctionnements et ça va vous accorder aussi de la joie de vivre et de la détente. Parce que souvent, quand on est trop sévère, on est trop strict et finalement, on n'arrive pas à cet équilibre entre bonheur, bien-être et travail. Donc, c'est pas très productif, c'est un déséquilibre et c'est toujours bien de rééquilibrer tout ça. L'imprécision dans ses buts, il y en a beaucoup qui l'ont, ça je trouve, de pas trop savoir finalement quel est son talent, d'être là mais sans trop être là, d'avoir trop de buts, de vouloir faire ça, puis un mois après vouloir faire ça, et puis vouloir faire ci. Bah, des fois c'est un peu trop. Hein, c'est bien d'avoir des idées, c'est bien d'avoir plusieurs paniers dans sa vie, mais pas trop. Après, il y a aussi des articles très intéressants que j'ai lus sur le fait des personnes qui disaient, voilà, de ne pas aller jusqu'au bout des choses, mais finalement, est-ce que c'était pas, enfin, le bout des choses pour qui, pourquoi, sur quelle échelle parce que n'est-ce pas finalement le chemin de vie aussi de la personne. Ça, c'est tout à revoir. Mais si vous voyez vraiment que la personne a des imprécisions dans ses buts, conseillez-lui le Wild Oat et ça va apporter une révélation de ses talents, un recentrage, un accomplissement et une satisfaction. Euh, pour la fatigue extrême du corps et de l'esprit, n'hésitez pas à prendre olive. Ça va régénérer le corps, apporter un ressourcement, un repos, une forme de repos. Voilà. Il y a des personnes qui sont toujours fatiguées. Clairement, c'est le genre de personne type, voilà, ça va, je suis fatiguée. Voilà. Et 10 heures du matin, la personne vous sort ça. Bon, bah, olive pendant 21 jours et puis vous verrez bien le résultat. Pour la domination, des personnes un peu trop dominantes, n'hésitez pas à conseiller Vine. Ça apporte de la diplomatie, du tact, du respect et de la compréhension de l'autre. Ça peut aussi apporter un bon leadership. Donc, aussi à conseiller pour les entrepreneurs, les chefs d'entreprise dans vos clients. N'hésitez pas à leur conseiller ça. Si vous voyez que dans leur management, il y a un petit dérèglement, pourquoi pas leur apporter quelque chose en plus à à leur arbre. Donc, voici pour les 7 auxiliaires. Et il en manque encore 19 autres. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Là, les 19 autres que je vais vous expliquer et vous raconter un petit peu, c'était vraiment les 19 les plus durs pour le docteur Bach à trouver.
Et je vais vous le dire pourquoi. Donc, les 19 autres remèdes. Au printemps 1935, alors qu'il a déjà découvert les 19 fleurs réparties en 2 séries, débute une nouvelle phase dans ses recherches. Il va en effet élaborer les 19 autres remèdes. Cette élaboration va naître dans de grandes souffrances, car chaque fleur de cette série va lui être révélée après qu'il a souffert lui-même de l'état d'âme négatif correspondant. Les 19 autres remèdes s'adressent à des problèmes de la vie quotidienne, des problèmes résultant de traumatismes ou de difficultés. Pour vous raconter un petit peu comment, pour vous imaginer un petit peu comment le docteur Bach procédait, il se mettait en état de souffrance psychique. Donc c'est un petit peu limite de son propre cobaye. Donc c'était affreux. La dernière année de ses recherches, c'était quelque chose d'affreux pour lui. D'ailleurs, il est décédé l'année d'après. Il s'est mis dans cet état-là pendant quelques temps, quelques semaines, par exemple, pour certains états, et il entrait dans la nature et il allait suivre son intuition pour se guérir. Et je trouve ça fou, ce don de soi, quand même, pour aider les autres, finalement. Donc, on lui en doit beaucoup, cher monsieur. Alors, les 19 autres remèdes, qu'est-ce que c'est? Et dites-vous que toutes les émotions que je vais vous dire là, il les a vécues. En une seule année, il les a vécues. Il s'est mis dedans pour trouver les remèdes. Peur de perdre le contrôle de soi, de perdre la raison, de commettre l'irréparable, il faut prendre la Cherry Plump. Ça va apporter un apaisement intérieur, une forme de sang-froid et de lucidité. Donc, parfait pour les personnes un peu suicidaires, les personnes en burn-out, les personnes qui vous disent d'un coup, et si je fais ça, ou si jamais vous-même vous avez des pensées, parce que des fois on peut avoir des pensées en disant, ça c'est un petit côté hypersensible aussi, mais de se dire, ah ben, un tueur est capable de faire ça, mais moi, est-ce que je suis capable de faire ça? C'est une forme de peur, un peu de perdre le contrôle de soi, un peu ce. Et il y a des personnes qui paranotent comme ça tout le temps, ça apporte des angoisses. C'est une forme de désharmonisation, c'est totalement normal, hein, rien de grave. Je pense que sur Terre, il y a des gens aussi qui pensent comme vous, comme certains de vos clients. Le Cherry Plump, ça va apporter tout cet apaisement, cette réharmonisation intérieure, ce sang-froid, cette lucidité. Sur 21 jours, comme d'habitude, toutes les fleurs de bac, sauf le complexe secours, se prend sous ce format-là. C'est 3-4 gouttes sous la langue, 3-4 fois par jour, sur 21 jours. Et complexe secours, si vraiment c'est la catastrophe. C'est une grosse crise, etc. Complexe secours, 7 jours maximum, de suite. Mais des fois, en une journée, ça prend assez vite effet si vous avez cette sensibilité-là. Pour les hypersensibles, c'est intéressant de prendre le walnut. Ça va apporter aussi une adaptation au changement. L'hypersensibilité, il y en a beaucoup qui l'ont. Et c'est bien aussi d'avoir cette forme de paix intérieure. Si un hypersensible arrive à l'avoir, et ben, si on peut lui apporter ça, c'est toujours bien. Le sentiment de dépasser, submergé par l'ampleur de la tâche, l'ELM est très intéressant. Ça va permettre à la personne de retrouver le sens des priorités. Réitère les erreurs. Alors, on a tous un copain, une copine, un client qui fait le même schéma. Par exemple, la copine qui sort toujours avec le même type de mec, qui est hyper toxique, on le sait, elle le sait, est toujours en train de ramener le même schéma. Ça, c'est assez, enfin, ça me fait penser à ça, mais il y a d'autres personnes, enfin, il y a d'autres choses dans la vie courante hein, qui font réitérer les mêmes erreurs, dans le côté professionnel, par exemple, dans les relations qu'on a avec les autres, notre style de vie, enfin, on sait que ça nous convient pas, mais on réitère toujours la même erreur, enfin, des choses, voilà, des choses subtiles, mais finalement, on se rend compte qu'on fait toujours le même schéma, et pas forcément le même schéma positif, c'est-à-dire que la leçon, on l'a toujours pas apprise. Alors, pour éviter ça, pour que vous appreniez une bonne fois pour toutes la leçon, prenez le Chestnut Bud. En fait, ça va permettre l'intégration des expériences de la vie.
Ça va vous permettre de prendre conscience de tout ça. Quand je vous dis vous, c'est pas forcément vous-même, hein, mais c'est vraiment forcément les personnes, soit vous connaissez de votre entourage, ou peut-être vous, si jamais vraiment vous vivez comme ça. Mais ça va vous permettre vraiment de réintégrer ces expériences-là et de ne pas commettre les mêmes erreurs, de mettre des lunettes et finalement d'avancer dans votre âme parce que grâce à vos expériences, vous devenez de mieux en mieux. C'est pour ça souvent qu'on dit d'écouter les personnes plus âgées parce qu'elles sont sages. Pourquoi on dit qu'elles sont sages? Parce qu'elles ont vécu des expériences dans leur vie qui ont fait qu'elles ont une âme beaucoup plus posée, plus sage et c'est de très très bons conseillers. Donc toujours se fier aussi aux anciens parce qu'ils nous conseillent, ils ont de très bons conseils. Le sentiment de culpabilité, si vous êtes une personne qui culpabilisez beaucoup, vous vivez toujours des émotions, voilà. Le PIN est très intéressant, ça va permettre une acceptation de soi, de ses actions, le pardon de soi aussi et la bienveillance à son égard. Souvent, c'est des personnes qui s'aiment pas vraiment en fait. Quand on culpabilise, c'est qu'on n'est pas trop sûr, on n'a pas envie de faire mal à l'autre, mais quand on s'aime soi, on n'a pas peur de faire mal à l'autre parce qu'on sait que si la personne, on lui fait mal, le pardon existe dans un premier temps. Donc, si on la perd, on s'aime soi. Ça veut dire si on s'aime soi, on s'aime soi-même, on se contente de nous-mêmes, on apporte beaucoup à l'autre finalement. Et on attire à nous des relations plutôt positives et saines. Donc, prenez le PIN si vous êtes dans cette situation-là. Envahi par des pensées répétitives. Vraiment, la personne répète toujours la même chose et pourtant, on lui dit, oui, j'ai compris, papy, c'est comme ça, oui, j'ai compris, machin, tu m'as dit ça, mais ça fait une semaine que tu me répètes ça, mais l'événement, il est dans 2 semaines, donc ça va pas changer courant ces 3 semaines, arrête de me parler de ça, pense à autre chose. Ça, c'est un petit peu, et ce genre de personnes-là, prenez le white chestnut, ça va apporter un petit peu plus de calme à la personne, une clarté mentale, un discernement. Dans vos suivis, avec des clients, si vous avez le projet d'avoir un cabinet, vraiment, les personnes, vous allez les voir quand elles sont envahies dans leurs pensées, qu'elles font des pensées répétitives, parce qu'elles vont toujours vous dire la même chose. Et même peut-être dans l'heure, elle va vous répéter 3-4 fois la même chose. Et donc là, vous savez, même si vous avez déjà dit des solutions, etc., ou vous en avez déjà discuté, elle va vous redire la même chose, mais pas en avant. Vous savez que c'est bien de conseiller ce genre de fleur de bac. Pour le manque de confiance en ses compétences, le fameux syndrome de l'imposteur, prenez le large, ça va apporter une confiance en soi et en sa valeur. Ça aiderait beaucoup de personnes, je pense, parce que beaucoup souffrent de ce syndrome. Pour les peurs, les inquiétudes, pour ce qui pourrait arriver aux personnes aimées, il y a beaucoup de personnes aussi qui ont cette peur-là, de toujours avoir cette trouille, de savoir qu'est-ce qui va arriver à l'autre, à son enfant, à sa fille. C'est quand même, vous imaginez, le mal-être quotidien d'avoir peur de ce qui peut arriver à l'autre. Ça veut dire que ces personnes-là vivent un peu dans des et si, et si, et si. Ils ne vivent pas dans le temps présent. Et c'est une désharmonie totale parce que ça peut créer vraiment des maladies, parce que ça désharmonise tout l'équilibre de la santé. Donc prenez le red chestnut. Ça va apporter une confiance dans l'expérience vécue par autrui, une forme d'apaisement. Il y a aussi le sentiment d'injustice personnelle, se plaint. Souvent, c'est des personnes, voilà, c'est pas leur faute. C'est pas leur faute. Ils sont en retard, c'est à cause du réveil, c'est à cause du RER, c'est à cause encore de ces chauffeurs pourris. Voilà, vous voyez le genre de personnes très négatifs. C'est toujours la faute des autres. Ils prennent pas leur responsabilité, en fait. Donc, si vous voyez que cette personne en face de vous, c'est son cas, conseillez-lui du Willow. Ça va lui permettre d'avoir une reconnaissance de ses responsabilités. Et le jour où elle va prendre conscience de ses responsabilités, il y aura un changement dans sa vie. Parce que si le réveil n'a pas sonné, elle va se dire, OK, j'aurais dû mettre 2-3 réveils. Si le RER était en retard, elle se dirait non, c'est à moi de partir en fait plus en avance. Vous voyez? Et ça va lui faire un changement de vie au quotidien, lui apporter une harmonie dans sa vie, quelque chose de plus positif. Ça va changer ses vibrations. Enfin, ça va être beaucoup mieux pour elle.
Pour les personnes qui ont toujours de la rage, de la haine, de la jalousie, qui envient les autres, qui n'est pas content du bonheur d'autrui, vraiment le genre de personne, vous invitez par exemple en dîner de famille et vous sentez que la personne, elle va critiquer après le repas de famille et qu'elle va toujours juger, elle juge quelque chose en fait finalement qui ne vous regarde pas, qui ne la regarde pas et c'est la réussite de chacun. Conseiller, oh j'arrive plus à parler, c'est dit. Bref, apportez-lui le holly en conseil. Ça va lui apporter une forme de pardon pour les autres, une compréhension à l'autre, une réconciliation. Et surtout, elle n'aura plus cette envie pour les autres. Elle sera heureuse pour les autres aussi. Pour tout ce qui est peur vague, irrationnelle, peur vague et irrationnelle, voilà, des choses des fois un peu aberrantes. On peut se dire, oh là là, mais pourquoi ça, c'est irrationnel. Si on se dit devant la personne, oh là là, mais pourquoi elle a peur comme ça, c'est une peur irrationnelle. Prenez de la peine. Ça va apporter une sécurité intérieure et une confiance face à l'inconnu. Pour tout ce qui est nostalgie, regret, c'était mieux avant, la vie était belle avant. Prenez plutôt du honeysuckle. Ça va permettre de vivre dans le présent et d'apporter une richesse dans son histoire. De se dire que finalement, en fait, c'était pas forcément mieux avant, c'était l'histoire d'avant, mais qu'aujourd'hui aussi, ça peut être bien. Le manque d'entrain et de courage au démarrage d'une action. Voilà, un petit peu quand on j'arrive plus à parler. Je vais pas arriver à le dire. Hein. Je suis désolée. Quand on veut pas faire les choses. Voilà, quand on veut pas faire les choses. Prenez du hornbeam. C'est un peu la fleur qui est starter, qui va vous apporter une force mentale, qui va vous permettre d'y aller et éviter de j'arrive pas à dîner. Mais j'en suis sûre que vous voyez quel mot je veux dire. Ça, j'en suis certaine. Je m'inquiète pas pour ça. Procrastination. Oui, voilà, la proscratisation. Ah, j'arrive pas, hein, je suis dyslexique en plus, donc c'est très compliqué pour ce genre de mots. Pour les résignés, les apathiques, pour la passivité, apporter du wild rose, ça va dynamiser la personne, la vitalité, apporter une forme d'enthousiasme. Pour les angoisses extrêmes, le sweet chestnut, ça va apporter une renaissance, une libération, un lâcher-prise. Pour les déprimes sans cause apparente et de façon cyclique, prenez de la moutarde, de la moutarde en fait. Hein. Ça va apporter de l'équilibre des humeurs. Pour les critiques, les intolérances, les personnes qui sont toujours en train de juger, le biche, c'est assez intéressant. Ça apporte une forme de tolérance, d'une ouverture du cœur. Pour les personnes qui se sentent salies, souillées, impures, prenez le crab apple. Ça apporte une purification, un nettoyage, une acceptation de soi. Pour la séquelle des chocs, la fameuse et que tout le monde connaît, la Star of Bethlehem, ça va apporter une forme de consolation. Bien évidemment, toutes les fleurs de bac que je vous ai citées, je les ai mis en anglais. Quand on les trouve sur le marché, il y a toujours la version anglaise et française. Et des fois, il y a des versions qui sont non françaises. Donc, je préfère vous les mettre tout en anglais. Comme ça, vous savez laquelle faut prendre. Ensuite, il reste quelques minutes. Je vais vous finir cette histoire du coup. Ces nouveaux remèdes lui permettent d'obtenir d'excellents résultats dans des cas qui n'avaient pas répondu de manière pleinement satisfaisante aux remèdes du premier groupe. Fin août de la même année, son travail est alors achevé. Sa thérapie compte désormais 38 remèdes ainsi que le complexe de 5 fleurs appelé complexe secours. Pendant ces 5 années de recherche sur les fleurs, le Dr Bach a également consacré beaucoup de temps à la lecture. Nous lui devons des ouvrages bouleversants. Donc, je vous ai mis quelques livres comme le Guéris-toi toi-même, Libère-toi toi-même, les 12 guérisseurs et d'autres remèdes que je vous invite évidemment à lire. Son œuvre terminée, le Dr Bach s'éteint le 27 novembre 1936, donc dans la même année de la fin de son travail, après une vie de service et de don de soi, laissant à l'humanité un présent inestimable, une voie holistique d'auto-guérison
accessible à tous grâce à sa simplicité. Et je terminerai avec un mot de Edouard Bach, du coup, du docteur, hein, tout simplement, il s'appelle Edouard. Cette manière de soigner a été élaborée, rendue publique et donnée gracieusement pour des gens comme vous puissent s'aider par eux-mêmes, qu'elles soient malades ou qu'ils cherchent à rester en bonne santé. Elle ne requiert aucune science, seulement un peu de connaissance, de la sympathie et de la compréhension envers la nature humaine, ce qui existe naturellement chez la plupart d'entre nous. Donc voilà pour moi. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'ai fini cette transmission un petit peu des fleurs de bac. J'espère que ça vous a permis de comprendre la subtilité de ce que le docteur Bach a voulu vous transmettre. Et j'espère que vous ayez compris euh, les choses, ces choses-là plutôt facilement. Merci Laura. Alors, on a des petites questions. Alors, je vais te les poser du coup. Bien Alors, sûr. est-ce que les fleurs de bac, il y a des contre-indications avec un traitement médicamenteux? Alors, en théorie, pas du tout. Mm. Après, peut-être demander quand même toujours conseil à son médecin. En réalité, le but de la thérapie, enfin, la méthode du docteur Bach, c'est vraiment de pouvoir se faire le soin soi-même. Mais sait-on jamais, peut-être que cette plante peut interagir avec le traitement. Donc, Ouais. vaut mieux demander. Vaut mieux demander à son médecin traitant. Eux, ils le savent parfaitement. Ou à un pharmacien qui lui a fait 7 années d'études là-dedans et il sera plus à même à vous conseiller. Ouais, mais dans les faits, en fait, non, il n'y a pas de contre-indication. Juste la contre-indication que moi je pourrais donner, c'est de ne pas donner des fleurs de bac alcoolisées à un ancien alcoolique, par exemple. Oui, voilà, je pensais à ça, moi aussi. Je me disais, Ouais, l'alcool, voilà. un ancien alcoolique. Après, il y a des fleurs de bac aussi qui existent pour les enfants, hein, qui À sont base sans d'eau. alcool. Ouais. L'efficacité reste quand même correcte. Enfin, c'est très, très bien. Donc, pourquoi pas lui proposer pour un alcoolique la version enfant. Ouais, voilà, il n'y a pas de souci. Et pareil pour les animaux, on va plutôt sur une version sans alcool parce qu'ils ont souvent Oui. du mal à convertir l'alcool. Donc voilà. Après, il y a des marques. Alors, mais je suis persuadée, je ne sais pas quelle marque, mais je suis persuadée qu'il y a des marques qui font pour Pour les les animaux. animaux. Ah oui, j'en Ouais, suis il y sûre. en a, ouais, c'est sûr. Si la date limite inscrite dessus est dépassée, est-ce qu'il faut en tenir compte? Moi, je dirais que non. Tout Mm, simplement parce que c'est l'alcool, en fait, qui conserve la fleur. ouais. Voilà. Après, toujours penser au plus c'est frais, mieux c'est. Mm. Voilà, donc Après, il non, faut regarder bien que la fleur de bac n'ait pas changé de texture ou d'odeur. Parce que bien sûr. parfois, on peut avoir une fleur de bac en fait qui a été mal conservée aussi, qui a été soumise au chaud, au froid, etc. Et donc du coup, ça peut détériorer en fait le produit. Mais tant que c'est ok, il n'y a pas de souci. Tant que le produit, par exemple, vous l'avez acheté neuf, vous l'avez mis dans votre placard, Non. le flacon bien droit pendant des années, jamais ouvert, il n'y a pas de souci quoi. Oui, voilà, en théorie, il n'y aurait pas de. Enfin, qu'est-ce que vous pouvez risquer? C'est peut-être une efficacité plus faible du produit. Mais Mm, mm, mm. Est-ce que une personne qui a des pathologies mentales peut en prendre? bah oui, au contraire, c'est conseillé. C'est l'objectif des fleurs de bac, c'est vraiment de réharmoniser les pathologies. Ouais, sans souci. Après, c'est toujours pareil, subtil, si traitement antidépresseur, etc. Si c'est pour vous, vous pouvez toujours laisser pour vous. En fait, vous êtes responsable de vous-même, donc finalement, mais si vous conseillez, le risque, c'est que ça vous retombe dessus. Donc, conseiller aussi, enfin, Mm. demander conseil aussi au médecin. Voilà, c'est plus pour vous protéger vous. Alors, si on veut faire un mélange, est-ce qu'on est obligé de mettre 5 fleurs? Ou est-ce qu'on peut en mettre 2 ou plus? Euh, Moi, je pense que c'est bien la simplicité, donc pas 5. Le complexe, c'est 5 fleurs, c'est le complexe secours. Aujourd'hui, dans Biofloral, ils ont créé d'autres complexes, comme le complexe examen, baby blues, donc c'est quand même déjà des mélanges.
maximum 5 fleurs, mais quand on débute, déjà commencez par une. Mm. Voyez comment ça se passe. Et puis après bah, si vous avez besoin de plus, si vous ressentez plus, suivez votre instinct. Mais c'est toujours bien de ne pas avoir un nombre pair, impair. On m'a transmis ça. Il n'y avait pas de Ah raison. ouais, Voilà, toujours choisir un nombre impair. ok. Si l'on décide de prendre deux fleurs différentes, doit-on les prendre espacées? Par exemple, olive et scléranthus. Ben, vous pouvez prendre une matin, une le soir, plutôt celle du soir qui apporte une forme d'apaisement, d'équilibre, enfin voilà, quelque chose qui va apaiser, qui va endormir. Si c'est par exemple une fleur de bac qui rebooste, qui redonne de l'énergie, une force vitale, prenez pas le soir, prenez plutôt le matin, Mm. et quelques heures avant de s'endormir. Mais oui, vous pouvez, hein, il n'y a pas de règle en fait. C'est souvent suivre son instinct. Et avec le dosage aussi d'alcool, vous n'allez pas devenir alcoolique sur 21 jours, je vous rassure. Parce que des Oui, fois, il y a cette objection-là. Mais c'est que 4 gouttes que vous mettez sous la langue. Hein. On n'est pas sur quelque chose de dangereux. est-ce est-ce qu'elles doivent être prises en dehors des repas? Mais je pense que oui. Il n'y a pas de Ouais, je règle pense à ça, aussi, ouais. mais je pense Mm. que oui. Il n'y a pas vraiment de règle. Vous pouvez le prendre pendant votre repas, mais le fait de le prendre en dehors des repas, c'est beaucoup plus optimum. À jeun, c'est top. Ça veut dire que la première chose que votre corps va recevoir, c'est cette résonance de la fleur dans vous. Elle n'aura pas à gérer la digestion, elle n'a pas à gérer ce qui s'est passé, elle s'est régénérée la nuit, et le matin, bam, vous lui apportez cette résonance. Donc ça, c'est assez intéressant. Mm. Tu nous as parlé de cure de 21 jours ou de 7 jours. Peux-tu développer dans quel domaine pour la durée de la cure? Bah, 7 jours, c'est le complexe secours uniquement. Ouais, Voilà. parce que Le rescue, c'est 7 jours maximum. Et le reste, c'est 21 jours en général. Certaines personnes décident de finir leur bouteille. C'est toujours pareil. Enfin, faites en ça dépend fonction. des problèmes, ouais. Oui, Ça voilà. dépend vraiment, vraiment des problèmes des personnes. Est-ce que la problématique est ancrée pendant un moment? Est-ce que aussi, par exemple, vous prenez des fleurs de bac pour un événement précis? Par exemple, vous allez avoir des examens médicaux dans, je sais pas moi, dans 6 semaines, mais Mm. peut-être que vous pouvez en prendre en répétition jusqu'à l'examen médical ou, j'en sais rien, un partiel, un voyage ou un événement particulier. Faut le faire au ressenti. Qu'est-ce qui vous paraît OK pour vous? Et voilà, c'est vraiment à vous de voir. Tout à fait. Est-ce qu'on peut faire ses propres élixirs soi-même, ses propres mélanges? Évidemment, évidemment. Et même, bah, essayer de le faire, c'est merveilleux. Moi, je l'ai fait avec Ulrich, du coup, le fondateur de Biofloral. On est parti un beau matin cueillir les fleurs avec notre intuition, suivre notre intuition et les poser dans la rosée au matin. C'est fabuleux. Ouais, Essayez de les c'est faire ça. vous-même, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Mais par contre, faites attention parce que c'est très fragile. Hein. Si le soleil est trop haut, ça va détruire les propriétés. Il faut vraiment que c'est un moment où voilà, il faut se lever tôt le matin, il faut que ça soit en plein été. Enfin, comme il faut suivre un peu la recette bac, quoi. Mais aujourd'hui, les fleurs de bac que vous ingérez sont faites de cette manière-là aussi. Mais comme a dit Dr Bach, c'est dans des saladiers d'eau. Hein. Je vous ai mis des photos d'ailleurs dans le partage. Mm. Et après, vous avez aussi, alors là, on a parlé des fleurs de bac du docteur Bach, mais vous avez énormément d'élixirs floraux qui se sont- je suis aussi dyslexique, du coup, c'est compliqué. Qui ont été créés ces dernières années. Vous avez le laboratoire pardon, d'Eva en France qui propose énormément d'élixirs floraux. Vous avez les élixirs floraux pardon, des bouches qui sont faits en Australie. Enfin, vous en avez plein. Oui, 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 oui. Après, chaque personne a fait sa propre thérapie. Enfin, soyez, voilà, votre intuition, mais allez, baladez-vous faites-vous une rando autour de vous, et puis tentez, vous verrez bien de toute façon. Peut-être que vous allez même arriver à capter la mémoire de l'eau et comprendre Mm, ce que le docteur Bach a vécu. c'est ça. C'est ça, c'est ça. J'avais lu un livre pendant mes études qui était génial. Je vais essayer de le retrouver. Je vous l'ai mis dans la bibliothèque. C'est le Mitchfield, je crois qu'elle s'appelle comme ça, l'autrice.
Et c'est un gros pavé, mais il est vraiment, vraiment super détaillé sur les élixirs floraux avec beaucoup de cartes comment ça s'appelle? En énergétique, etc. Est-ce que vous avez une petite dernière question avant qu'on clôture ce live, pardon. Est-ce qu'on doit forcément les prendre ou est-ce qu'on peut les respirer? On doit les ingérer. Ouais. Les fleurs de bac, t'as pas vraiment cette olfactothérapie comme Les huiles essentielles. les huiles essentielles. Et moi, j'ai testé aussi pendant mes études de naturopathie sur la peau. Et c'est Ah oui, hyper oui, intéressant. Ouais. oui. Sur, Mais on doit les ingérer pour les fioles, donc ils existent. Mais biofloral aussi. Alors je vous parle de biofloral parce que bah, de toute façon je prends avec biofloral, j'ai été formée par eux, donc instinctivement moi ça me vient d'eux. Et peut-être que d'autres laboratoires en font. Hein. De la crème secours. Ils ont ouais. fait une crème secours que vous mettez en fait sur le plexus solaire. Donc les flacons, oui, vous les ingérez, mais la crème vous l'ingérez pas. Hein. Enfin, Mm, c'est mm, assez mm, mm. intuitif. Hein. Est-ce qu'il faut une formation pour les conseiller? Alors, il y a des formations officielles qui existent pour être certifié en fleurs de bac. Après, vous pouvez prendre une formation, enfin, vous pouvez les conseiller avec vos connaissances, mais toujours soyez prudent avec ça, demandez conseil aux médecins traitants, etc., etc. Protégez vos arrières, quoi, je pense. Mais il existe des formations certifiantes, c'est ça que je veux vous dire, Mm, surtout. mm, mm, mm. Si vous voulez faire vos élixirs vous-même, ça va dépendre de la région où vous êtes. Moi, je sais que dans le sud de la France, on a quelques fleurs qui existent. Après, dans le nord de la France, vous en avez d'autres que nous, dans le sud, on n'en a pas. Mais sinon, oui, vous pouvez totalement les cultiver, avoir Hum, une petite serre chez vous et faire Elixir, ouais. vos propres fleurs, vos propres élixirs et tout, sans souci. Le livre que je cherchais tout à l'heure, je vous l'ai mis dans le chat, c'est le manuel complet des quintessences florales du Dr Bath de Mitchfield Schiffer. Et franchement, il est vraiment, vraiment, vraiment pépite. Très, très complet si vous avez vraiment envie de détailler en détail en fait les fleurs de bac, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on a répondu à toutes les petites questions. Il y a les quantiques olfactifs de Deva, mais c'est à base d'huile essentielle du coup, les Hum, quantiques olfactifs. Je crois pas qu'il y ait des fleurs de bac dedans. Je suis pas sûre aussi. Je sais qu'il y a des parfums aussi développés par les fleurs de bac, des parfums qui peuvent agir sur les chakras, les énergies, etc. Mais des parfums, parfums quoi. Oui. pas des, pas des simples. Pas en Euh, thérapie, on va dire. ouais, voilà, c'est ça. Merci en tout cas à vous tous. Merci à Laura pour cette super présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous répondre dans le Discord pour les personnes qui regardent en replay cette intervention. Et je vous dis merci à tous d'avoir été nombreux, d'avoir assisté à cette conférence pour développer vraiment les fleurs de bac un petit peu dans tous les sens. Tout à Et fait. puis, vraiment, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de tester. Oui, Comme voilà. ça, au moins, vous savez en fait ce qui est OK pour vous ou pas OK. Vous avez aussi parfois des laboratoires qui peuvent vous proposer le coffret complet des fleurs de bac. Donc, vous avez les 38 fleurs en format, je crois, 2 millilitres. Comme ça, au moins, vous pouvez avoir les 38 fleurs avec vous, les tester, les développer, voir qu'est-ce qui pourrait être intéressant, etc. Oui, mais tester, c'est l'adopter, comme on dit. Hein. Ça, C'est ça, complètement. Bon, bah, merci à tous, en tout cas, pour votre écoute. Et puis, eh ben, je vous souhaite à très vite. À À très très vite. Merci Laura. bientôt. Ciao, Bye ciao. bye. Bye bye.